Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Hello, hello. Bienvenue encore sur ma plateforme Ether. Hello Luda, j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez bien. Veuillez vous connecter. Ah, hello Armel. Oui, des petits cœurs. J'espère que vous allez bien. Hello, hello Luda. Bienvenue encore sur ce live. C'est un live qui est très important. Oui, donnez-moi des cœurs, des pouces. Veuillez partager déjà cette vidéo afin d'inviter plus de personnes. Plus nous partageons les vidéos, plus les personnes savent que nous sommes en ligne et les personnes se connectent. Et aujourd'hui, comme dans toutes les fois, dans toutes mes vidéos, je parle un peu de mon témoignage, je parle un peu de ce qui s'est passé par rapport à ma vie et vraiment pouvoir communiquer mon expérience à certaines personnes afin que ces personnes puissent être bénies. Et comme vous le voyez sur mon titre, le titre c'est les ennemis de la fréquentation. On pourrait aussi dire les ennemis du couple, mais bon, je me focalise sur la fréquentation parce que j'ai beaucoup de personnes en fait qui ne comprennent pas, ils sont en fréquentation ou ils s'aiment, mais se disent mais c'est pas possible, c'est pas la bonne personne, j'ai tout fait mais je suis pas avec c'est pas la bonne personne. De temps en temps c'est pas parce que c'est pas la bonne personne, c'est juste parce que ben il y a des ennemis dans une relation, il y a des ennemis qui font que si vous ne les identifiez pas, vous allez croire que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Hello, hello Alison, ça va? Bienvenue encore sur ce live. Et de temps en temps, vous pensez que vous n'êtes pas les bonnes personnes pour l'un et l'autre. Or, c'est pas ça. C'est parce que il y a des ennemis et il faut les identifier. Donc vraiment, aujourd'hui, je voulais vraiment encore encourager à une femme. Je vais parler dans les deux sens, à la femme et à l'homme, par rapport aux erreurs qu'on fait. Mais c'est vrai que, encore une fois, les filles, je ne sais pas si c'est une mauvaise nouvelle, mais il faut savoir que beaucoup de choses reposent sur nous. Beaucoup de choses reposent vraiment sur la femme. Si on veut voir le changement dans l'homme, ça doit commencer par nous. Parce que le Seigneur nous a donné une capacité, la capacité en fait de supporter certaines choses que l'homme ne pourra que changer après avoir remarqué ou après avoir vu notre changement. Voilà pourquoi la Bible dit une femme sage bâtit sa maison et une femme insensée la détruit. La Bible ne parle pas de l'homme, un homme sage bâtit sa maison. Non, la Bible dit une femme sage. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses se reposent sur la femme en fait. Et encore aujourd'hui, je voulais vraiment encourager à plusieurs couples, des personnes en fait qui se disent non, c'est pas, j'en souffre en fait de cette relation. J'ai envie que cette relation marche, je l'aime, il m'aime, on est ensemble, mais de temps en temps, on a du mal à se supporter. De temps en temps, on a du mal en fait à rester ensemble. Pourquoi? Parce qu'on ne se comprend pas, il ne me comprend pas. Il fait des comparaisons, il y a plein de menaces, on n'arrive pas à se communiquer. Non, c'est pas que ce n'est pas la bonne personne, c'est juste que vous n'avez pas identifié vos ennemis. Et vraiment, je voulais encourager à une femme et un homme de ne pas abandonner. Surtout quand vous avez identifié une femme ou un homme qui est votre père. Faut pas en fait vous séparer juste pour des petites choses. Il faut savoir que une des premières choses,
L'ennemi en fait de la fréquentation, c'est la communication, la mauvaise communication. Une bonne communication peut bien passer, comme une mauvaise communication peut mal passer, c'est-à-dire détruire un couple. Moi, vraiment, j'aime beaucoup la manière dont Sarah traitait Abraham. Pourquoi? Parce que Sarah voyait Abraham, son mari, comme un seigneur. Donc, elle le traitait avec respect. Elle lui donnait toute la valeur, toute l'admiration qu'une femme pouvait donner à un homme. Parce qu'il faut vraiment savoir que l'homme cherche la paix, l'homme cherche la tranquillité, l'homme cherche le respect. Et vraiment, les filles, aujourd'hui, dans notre génération, il y a beaucoup d'entre nous qui semblent vraiment insensés. Insensés par notre manière de parler, par notre manière de nous exprimer, par notre manière juste de dire les choses. Peut-être que nous avons raison, peut-être que nous avons en fait... nous avons raison hein, dans certains échanges, mais nous ne savons pas comment parler, comment transmettre, comment échanger ou même à quel moment parler. Il y a un temps vraiment pour tout. Et moi, je l'ai expérimenté. Vraiment, je l'ai expérimenté. Voilà. Vraiment, je ne savais pas communiquer dans ma relation. Je n'arrivais pas à communiquer. Voilà, tout ce que je pensais, je le balançais. Je voyais une erreur, je le disais au moment. Voilà, je n'attendais même pas pour que nous soyons en fait calmes, où j'attendais pas en fait une bonne opportunité pour exprimer ou voir à quel moment en fait je pouvais parler à mon partenaire. Et donc, je vous dis vraiment, la communication est très 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 importante. L'homme, il peut ne pas avoir raison dans l'échange, mais le fait en fait que vous lui donnez en fait ce respect, cette révérence, vraiment ce respect, voilà, avec douceur. Quand vous lui parlez avec douceur, il pourra en fait mieux vous comprendre, ou il pourra même en fait vous donner toute l'attention. Cher frère, cher homme, c'est la même chose. Tu dois aussi savoir communiquer en fait à ta future femme. Pourquoi? Parce que nous les femmes, nous sommes vraiment dans l'attention. L'attention, c'est ce qui nous... en fait, nous, on s'exprime avec les sentiments. La femme, vraiment, elle est tout le temps dans les sentiments. La femme, quand elle pense, elle n'est pas... Elle veut vraiment qu'une communication soit chaleureuse. Elle va dans son intimité. Elle va te parler en fait des gens. Elle va te parler des relations, ce qu'elle a vécu. Hello, hello, prunelle. Et c'est comme ça en fait que la femme est. Elle a juste besoin de ton attention. Donc vraiment, cher homme, fais attention comment tu t'adresses à ta future épouse en fait, à ta prétendante. Pourquoi? Parce que elle a besoin de ton attention. Et la femme, elle est audible. La femme, elle est audible. Donc tout ce que tu lui dis, elle retient. Tout ce que tu lui dis va dans son âme. Donc vraiment, la première chose, le premier ennemi dans une relation, c'est la mauvaise communication. Je vous assure, la mauvaise communication. Il y a des choses que vous pouvez dire avec douceur, que ça passe. Par exemple, vous êtes en sortie, vous allez au cinéma. Si votre conjoint, votre prétendant, il met par exemple une chemise, quelque chose que vous n'avez pas aimé ou que vous n'avez pas adhéré, au lieu de dire voilà, mets pas ça, j'aime pas ça. Non, dites-le avec douceur et avec amour. Quand vous dites quelque chose avec amour, ça passe, tout passe. Vous pouvez par exemple lui dire ah, moi j'aime bien quand tu mets ta chemise bleue. La chemise bleue qui te va bien avec ton teint parce que tu es brun, parce que tu as les yeux bleus. Et cette chemise te va à merveille. J'aime bien quand tu le fais. Donc, quand tu communiqueras avec amour et avec douceur, il va mieux le prendre en fait. Tu as une finalité. Tu sais que tu veux qu'il mette la bonne chemise, qu'il soit bien présentable. Parce que tu es coquette et ton mari, en fait ton conjoint, ton mari ou même ton partenaire ou même ton prétendant est
est ton miroir. Moi, je sais en tout cas que moi, je suis très coquette, en fait. Et vraiment, mon prétendant, franchement, c'est quelqu'un qui, voilà, c'est pas qu'il sait pas s'habiller, mais il se négligeait avant. Et c'est vrai que, bon, il mettait des jeans, des chemises un peu courtes. Je disais, mais comment tu peux mettre un jean? Et en plus, au jour d'aujourd'hui, les fabrications de jeans pour les hommes sont un peu serrées en bas, ils sont un peu skinny jeans, bon bref. Et ils mettent aussi, ils mettaient en fait une chemise courte. Je disais, mais tu peux pas mettre une chemise courte. Au début, en fait, je n'arrivais pas en fait à lui communiquer. À chaque fois, en fait, c'est comme si je l'accusais. Mais pas ça, mais autre chose. Et pour me faire comprendre en fait que c'était lui, l'homme, il allait mettre les choses que je n'aimais pas. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à lui communiquer. Je n'arrivais pas à lui parler avec douceur, ou il n'arrivait pas à se sentir, en fait, il ne se sentait pas respecté. Et j'ai dû changer en fait de stratégie. Je lui disais en fait, chérie, moi j'aime bien, tu sais, quand tu mets ta chemise blanche là, tu vois la chemise Sandro, voilà, elle te va à merveille. Et elle est slim, en plus comme tu as des pectoraux et tout, voilà, tu mets cette chemise et on va au cinéma ou au restaurant. Et je vous assure, il se laisse guider. Donc vraiment, chère sœur, faut savoir communiquer à vos conjoints en fait, à vos prétendants. C'est la même chose, cher frère, si tu écoutes cette vidéo, vraiment, sache que une femme, elle a besoin de ton attention. De temps en temps, quand elle te parle, elle n'a pas besoin que tu viennes avec des solutions. Parce que je sais que les hommes sont vraiment dans le concret. Eux, ils ne pensent pas forcément sentiment. Non, ils sont dans le concret. Tu vas leur dire, ouais, voilà, j'ai eu un problème avec ma voiture, mon pneu en fait, c'est troué, ou voilà, mon pneu s'est troué. L'homme, il pense directement à la solution. Oui, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que je peux faire? Il faut changer le pneu. Non, de temps en temps, elle a juste besoin que tu la reconfortes. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, elle était en danger. Elle était en danger. Donc, il faut comprendre en fait aussi la femme. Parce que la femme, quand elle vous communique quelque chose, et les hommes, comme vous êtes très concret, vous êtes dans l'action, vous êtes dans les solutions. Il y a un problème, vous voulez déjà la solution. Il faut de temps en temps prendre le temps d'écouter votre partenaire. Parce que quand elle vous dit, voilà, moi, mon pneu, il est troué. Voilà, j'ai eu un accident. Avant même qu'elle n'entende de votre part, ouais, change le pneu, elle veut savoir d'abord qu'est-ce qui se passe, comment tu te sens. Je vous assure, ça m'est arrivé la même chose. Un jour, j'allais dans un événement et voilà, en allant dans l'événement, mon pneu s'est troué. Et la première chose que je fais, déjà, j'ai même pas appelé mon papa, ma soeur ou quoi que ce soit. J'appelle forcément mon prétendant, mon partenaire. Et donc, quand je l'appelle, je lui dis voilà, et tout, avec ma voix douce et tout, même ma voix pleurnicheuse ou de caprice, voilà, et tout. Regarde, babe, mon pneu, il s'est troué. Qu'est-ce que je fais? Change-le. Là, tu es où? Essaie d'aller à un garagiste. J'étais là, j'attendais en fait qu'ils disent ouais mais non, c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé, tu es où, voilà, comment tu te sens, est-ce que tu n'as pas peur? C'est ce que nous on veut. Et franchement, je dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte là? Va chez le garagiste. Bien sûr, c'est ce que j'allais faire, bien sûr, j'allais demander à quelqu'un un homme d'ailleurs, un homme nous a aidé, un Uber nous a aidé, mais j'aurais voulu en fait qu'il me dise qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu vas bien? Quelle est ta réaction? Donc, il faut avoir une bonne communication. Et pour avoir une bonne communication, il faut connaître la personne. Il faut connaître que vous avez deux rôles différents. La femme, elle est plus dans les émotions. La femme, elle est plus dans les relations. Elle va vous parler des choses intimes. Elle est plus dans la communication chaleureuse. Et l'homme est plus dans le concret. Il est plus dans les problèmes et les solutions. Un homme, pour exprimer ses sentiments, il faut vraiment le faire. L'homme, il ne parle pas avec les sentiments. Et pour avoir une bonne communication, pour vous entendre, il faut vous connaître.
C'est vraiment vrai. La première chose, c'est avoir une bonne communication. Et ça va vous permettre en fait avoir une vie paisible. Je vous assure. Et il faut comprendre, en connaissant la personne, il faut comprendre en fait le langage de l'amour. Il y a des personnes, leur langage de l'amour, c'est pas lui offrir des fleurs. Il y a des personnes, c'est juste l'attention que tu vas lui donner. Il y a des personnes, c'est juste, voilà, qu'as-tu mangé? Il y a des personnes, c'est juste, viens, on va faire les magasins. Il y a des personnes, c'est juste donner une attention. Donc, il est très important de connaître son partenaire. Ça ne veut pas dire que à chaque fois que vous vous disputez, c'est pas la bonne personne. Parce qu'aujourd'hui, on a plusieurs couples en fait qui se séparent, plusieurs fréquentations qui n'aboutissent pas au mariage. Pourquoi? Parce que ils savent pas communiquer en fait. Aujourd'hui, ils sont ensemble, demain ils sont plus ensemble. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, demain ils ont cassé, ils sont dans le ils tâtonnent. Mais vous dites, mais c'est la femme que j'aime. Mais pourquoi tu n'es pas avec elle? Non, mais voilà, on n'arrive pas à se communiquer. C'est l'ennemi numéro 1, la communication. Il faut savoir vous communiquer. Moi, je sais que j'étais vraiment dans ça, en fait. Dès qu'il m'arrivait quelque chose, ça allait à mon goût. Je restais dans la relation, ça allait pas à mon goût. Je décidais de terminer la relation. Pourquoi? Parce que je n'arrivais pas à communiquer. Moi et mon prétendant, on n'arrivait pas en fait à nous communiquer. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de choses. Déjà, il y avait la peur, il y avait les faiblesses, il y avait des faiblesses dans l'orgueil. Il y avait par exemple le manque de communication. On n'arrivait pas en fait à se comprendre. On voulait être tout chef. Lui, c'est l'homme. Mais je voulais pas en fait me faire écraser. Parce qu'il avait un fort caractère. Et moi aussi, j'avais un fort caractère. Et c'était à moi, en fait, de faire beaucoup d'efforts. Et moi, je voulais pas, en fait, me sentir faible. Donc, j'étais vraiment beaucoup dans l'orgueil. Parce que je disais, moi, je suis une femme. S'il voit que je me rabaisse vers lui, voilà, il va vouloir, en fait, me piétiner, en fait. Il va vouloir me dire, non, Susanna, t'es trop faible et tout. Donc, il va profiter de mon amour. Mais je vous assure, les filles, le secret pour avoir une relation réussie, c'est vraiment l'humiliation. L'humiliation. L'humiliation, ça va vous permettre en fait de gagner beaucoup de temps. L'humiliation va vous permettre en fait que la personne va vous célébrer en fait. Et c'est là où je dirais votre ennemi numéro 2, c'est les émotions. Faites attention aux émotions. Les émotions, en fait, c'est bien d'avoir des émotions parce que ça exprime en fait l'état de votre âme. Mais il faut plutôt agir au lieu de réagir. Pourquoi? L'humilité, humilité, humilité. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit, Oriane? Peut-être que je ne sais pas si j'ai dit humilité. Voilà, la deuxième chose, c'est humilité. C'est vraiment être humble dans une relation. Surtout nous, les filles, vraiment, comme je l'ai dit au début, peut-être que c'est une mauvaise nouvelle pour certaines. On a le plus gros travail à faire. Humiliation, ah ok. Ok, en tout cas, c'est être humble. Humble, ok, c'est être humble. C'est s'humilier en fait. Et comme je le disais, en fait, nous les filles, on a vraiment un grand travail à faire. C'est vraiment d'être humble. Pourquoi? Parce qu'on a la capacité de changer un environnement. De temps en temps, ton prétendant te parle mal. De temps en temps, voilà, quand il s'adresse à toi, il s'adresse avec dureté. Et tu te dis, non, c'est à lui de changer. Oui, c'est à lui de changer. Mais il faut savoir que avant qu'il ne change, tu es son miroir en fait. C'est ça le secret. Si nos parents aujourd'hui ou nos aînés ont eu des mariages de 50 années, c'est parce que ces femmes ont été sages. Et au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup d'entre nous qui ratons une relation à long terme, un mariage bien abouti. Pourquoi? Parce qu'on manque
d'humilité en fait. On manque d'humilité, on regarde l'autre. On dit voilà, c'est à lui de changer, c'est à lui de faire ça. Oui, c'est à l'homme de faire ça. Mais le véritable secret, c'est nous qui l'avons en fait. Et une des choses, c'est l'humilité. Il faut connaître l'humilité. Donc, les émotions, il faut faire attention à nos émotions. De temps en temps, on est là, on s'exalte. On s'exalte. Comment je pourrais dire ça? On se met dans tous les états. On se met dans tous les états. Moi, je sais, par exemple, avec mon prétendant, il y avait des choses, par exemple, que je n'aimais pas. Qu'il faisait. De temps en temps, il me parlait avec dureté parce qu'il a un fort caractère. Il me parlait avec dureté. Et moi, en fait, au lieu de pouvoir, en fait, être calme, donc qu'est-ce que je faisais? Je parlais aussi avec dureté. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas me laisser faire. Je dis non, 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 lui là, il va m'écraser. Lui, il va m'écraser. Donc, il me parlait, moi aussi, je répondais. Il me parlait, je répondais. Il me disait A, moi, je disais B. Et en fait, on allait dans les conflits. Il était en colère, au lieu d'aller avec sagesse, savoir en fait, lui demander, mais comment s'est passée ta journée? De lui demander en fait, c'est pas comme ça qu'on parle, c'est pas comme ça en fait qu'on s'exprime. Non, je l'accusais. Je lui disais, ouais, mais parle pas comme ça, mes parents ne me parlent pas comme ça, c'est pas toi qui vas me parler comme ça. Non, les filles, ça c'est l'erreur à faire. Un homme, c'est pas fait pour lui parler dans la brutalité. Un homme, c'est vraiment fait pour parler dans la douceur. Je vous assure. Qu'il ait tort ou raison, vous lui parlez dans la douceur. Et là, il va se calmer. Là, il va se calmer, il va se sentir respecté, il va se calmer. Moi, un jour, ça s'est passé avec mon prétendant, en fait, que on avait eu une discussion en fait et je n'étais pas en accord avec lui et il était fâché en fait contre moi et habituellement j'avais tendance vraiment à lui répondre et je savais en fait que en lui répondant ça allait encore gâcher notre soirée parce qu'on devait sortir, je pense qu'on devait aller au cinéma si je m'en souviens, on devait aller au cinéma et on a eu une embrouille en fait. Et après cette embrouille, il m'a regardé et je lui ai dit est-ce que tu veux que je te serve? Parce que je lui avais fait à manger. Est-ce que tu veux que je te serve? Ah, il m'a regardé, il m'a fait parce que je le connais. Je lui ai servi à manger et il a mangé. Pendant qu'il était, avant de manger, pardon, il me disait, non, de toutes les façons, j'ai plus envie de sortir, rentre chez toi, moi je reste chez moi et tout. Aujourd'hui, j'ai envie de juste regarder un film à la maison, je me sens pas bien, de toute façon, on s'entend pas. Ok, je lui dis, il n'y a pas de souci, je vais à la maison. Mais avant d'aller à la maison, je lui dis, est-ce que tu veux que je te serve? Et quand je l'ai servi à manger, il a mangé. Il a mangé. Et puis après, il est venu vers moi. Il m'a dit, ouais, je te demande pardon. Je sais que j'aurais pas dû agir comme ça. Il fallait pas que je m'exalte. Il fallait pas que je te parle de cette manière. Et moi, j'étais là, j'étais, ah, ok. C'est qui a gagné? Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est moi? C'est moi qui ai gagné, en fait. Et donc, je le regardais, je lui ai dit, ok, je te pardonne. Et, en fait, il m'a dit, on peut aller au cinéma. En fait, quel est le secret dans ça? C'est que quand ton objectif en tant que femme, c'est de gagner en fait. C'est de pouvoir changer afin qu'il puisse lui te donner ce que toi tu veux. Pour que que vous soyez en harmonie en fait. J'aurais pu en fait élever la voix aussi en fait. J'aurais pu le faire. Bon, je l'avais déjà fait et je savais où ça allait terminer. On allait passer une mauvaise soirée. Mais j'avais décidé d'agir dans la sagesse. J'avais décidé en fait d'agir et pas réagir et d'avoir une bonne, comment je pourrais dire ça, être sage. Je me suis dit non, là il me parle mal. Là on commence à monter. Ok, c'est lui qui avait tort, mais c'est moi qui vais me rabaisser. Je veux me rabaisser, je veux lui dire, hello Marie-Noël, je veux lui dire, écoute, je veux partir parce qu'il m'avait dit, rentre chez toi. Ok, je veux rentrer chez moi. Mais avant de rentrer chez moi, comme je lui avais fait à manger,
Je lui ai dit, est-ce que tu veux que je te serve? Est-ce que tu veux que je te donne à manger avant de partir? Il m'a dit oui. Et quand je l'ai servi, il a mangé. Le fait en fait qu'il ait vu en fait que j'ai manifesté cet amour, que j'ai manifesté en fait cette patience, que j'étais différente, dans sa tête ça a tourné, il a dit non, laisse-moi lui donner de l'amour aussi en fait. Donc notre soirée, on a passé une bonne soirée. Et ça, c'est quelque chose qui l'avait marqué, en fait. Parce qu'à chaque fois, en fait, il revient souvent sur cet exemple. Il m'a dit, oh, la dernière fois, un jour, franchement, on s'était grave embrouillé. Mais après qu'on s'était embrouillé, je t'avais dit de rentrer chez toi. Et tu m'avais dit, non, est-ce que tu veux que je te serve? Ça l'avait marqué. Donc vraiment, les filles, cette nouvelle génération, on nous dit, ouais, woman power, féministe, c'est pas vrai. Ça n'a pas changé. C'est le même temps que nos parents. Peut-être on se marie un peu plus tard ou quoi que ce soit. Peu importe. Mais on n'est pas plus intelligent que nos mères ou nos aînés, celles qui ont fait des longs mariages. Je vous assure. Si tes amis te disent ouais et tout, il t'a mal parlé, toi aussi, commence à mal lui parler. Oh, regarde-lui mal. Oh, fais ta fière. Fais pas ça. Tu vas terminer toute seule. Tu ne vas pas aller jusqu'au mariage. Parce que ces femmes qui ont été comme Sarah, qui ont traité leur mari comme un roi, comme leur seigneur, c'est des femmes qui sont parties loin, qui ont bâti dans la sagesse. Parce qu'elles savaient que avant que l'homme change, elle devait être le canal. Il y a un dépôt que le Seigneur a mis en toi qui va te capaciter de donner de l'amour. C'est pour ça que nous, les femmes, on enfante. C'est pas pour rien que l'homme n'enfante pas. C'est pour ça, oui, elle se marie tard ou elle divorce, c'est vrai. Donc, arrêtons ça. C'est vraiment pour vous dire que nous, la femme, on a la capacité de aimer. On a nos entrailles. On a nos entrailles. On porte les enfants. Donc, un homme devant nous, notre prétendant, notre futur mari, c'est comme un bébé. Donc, si tu peux, ton enfant qui est dans la drogue, si tu peux tout faire pour que ton enfant arrête la drogue, si ton enfant te parle mal, tu l'aimes toujours, c'est pas ton prétendant, ton mari, ton partenaire qui te parle mal, tu vas pas changer de stratégie. Tu dois savoir comment communiquer, comment lui donner ce respect. Et donc, je disais, le premier ennemi, c'était vraiment la mauvaise communication. Le deuxième ennemi de la relation, c'est vraiment les émotions. On a parlé des émotions. Vous aussi, frères, parce que je ne parle pas qu'aux femmes, vraiment faites attention de la manière dont vous parlez. Nous, les femmes, on est très audibles. On se blesse facilement. On a besoin, en fait, que vous nous parlez avec douceur. Vos échanges doivent être dans l'amour. Vos échanges doivent être dans la compassion. On ne veut pas des échanges, ouais, ma soeur sait faire ça, regarde l'autre couple est comme ça. Non, chaque couple a son problème. Faut pas croire. Ce que vous voyez chez le voisin, c'est pas parce que vous voyez que tout se passe bien que c'est comme ça. Donc vraiment, les hommes, arrêtez les comparaisons. Oui, la sœur de mon meilleur ami, elle au moins, elle sait comment se tenir devant son mari. Elle sait comment se tenir devant son gars. Non, ne fais pas ça. C'est pas parce que tu la compares que tu vas la faire changer. Au contraire, tu vas l'éloigner de toi. Elle va te dire alors va épouser l'autre. C'est comme ça que nous on pense. Nous les femmes. Donc si tu as un frère que tu regardes ça, si tu as tendance à faire des comparaisons, si tu as tendance à faire des menaces, chaque fois que tu n'es pas en accord avec ta prétendante, ta partenaire ou avec ton épouse, que tu commences à la comparer, que tu commences à faire des menaces et tu dis ouais écoute si tu comprends pas je veux partir, ciao ciao bye bye. Elle, la première chose c'est pas ça en fait qui va la faire changer. Elle va te dire la première chose, pourquoi c'est pas elle que tu l'as épousée? Pourquoi tu n'as pas épousé, excuse-moi de dire, pourquoi tu n'avais pas épousé ta sœur? Pourquoi tu n'es pas chez ta maman si c'est à chaque fois tu me compares? Donc vraiment, attention comment vous communiquez, attention comment vous réagissez selon dans vos couples en fait.
La femme et l'homme ont des rôles différents. Ont des rôles différents. Et vraiment, une chose que j'aimerais surtout toucher aux frères, faites attention à l'orgueil. À l'orgueil. L'orgueil est vraiment, si vous voulez vivre une relation désastreuse, c'est vraiment l'orgueil. J'ai parlé de l'humilité. L'humilité, elle va élever votre relation. L'humilité va accélérer votre relation. L'humilité va harmoniser votre relation. Mais l'orgueil, c'est ça qui va détruire votre relation. Le fait de ne pas montrer vos émotions, pas émotions, le fait de ne pas montrer vos sentiments, c'est une forme d'orgueil. Des hommes pensent que certains hommes, même pas, la plupart, pour ceux que je connais, qui pensent que voilà, parce qu'il va montrer leurs sentiments, que c'est une forme de faiblesse. Oh non, c'est une forme de force. Vous ne savez pas la force que vous donnez quand vous montrez en fait l'amour. L'humilité va élever votre relation, c'est vrai. Oui, il y a cet ego. L'homme, il y a l'orgueil masculin. Qu'on dit, ouais, l'orgueil masculin et tout. Nanana. Bon, bref, je ne sais pas comment le qualifier. Mais en tout cas, une chose est sûre, que vraiment, l'orgueil détruit une relation. Si tu es orgueilleux, à chaque fois, tu ne montres pas tes sentiments. Tu ne montres pas l'état de ton âme. Comment tu te sens. Par exemple, tu n'as pas aimé quelque chose. Au lieu de montrer, de dire que non, écoute, c'est pas comme ça qu'on parle. Je n'ai pas aimé de la manière dont tu t'es adressé. Je n'ai pas aimé ce que tu as fait. Tu vas pouvoir, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te maintenir dans le silence. Non, je ne parle pas. Je ne parle pas. De toutes les façons, moi, je ne veux pas des embrouilles. Je ne parle pas. Voilà. Ça, vous pensez que vous faites bien, mais c'est vraiment de l'orgueil. Vous êtes en train de détruire votre relation. Oui, vous êtes en train de détruire votre relation. L'orgueil de ne pas montrer vos sentiments. C'est plus difficile de dire je te demande pardon. Au lieu de dire je te demande pardon, vous allez dire je suis désolé. Non, vous avez blessé votre partenaire. Demandez-lui pardon. Pardon, j'ai mal fait. Je vous assure, quand vous dites ça à votre partenaire va se sentir valorisé. Elle va se dire non, franchement, il m'a valorisé. Nous les femmes, on est très audibles. On reçoit l'amour avec l'admiration. Une femme, elle est tellement audible qu'elle peut juste tomber amoureuse par des paroles. Voilà pourquoi beaucoup de femmes se font avoir. Pourquoi? Parce que quand elles prêtent l'oreille, quand elles donnent l'attention à un homme qui lui dit des bonnes choses, elle adhère en fait. Parce que elle est faite comme ça. Et l'homme est vraiment visuel et la femme est audible. Donc, quand vous êtes vrai, quand vous lui communiquez l'amour, quand vous n'êtes pas orgueilleux, elle se sent valorisée. Et vous gagnez. Vous aimez une fille. Vous aimez. Dites-le lui. Ne tardez pas. Ne dites pas non parce que je veux lui montrer mes sentiments, parce que voilà, je veux lui dire que je l'aime, que c'est une faiblesse. Non, c'est une force pour toi. Parce que la nature a vraiment horreur du vide. Parce que si toi tu ne lui dis pas les choses, quelqu'un d'autre va lui dire des choses. Je vous assure. Quelqu'un d'autre va lui dire des choses. Peut-être que vous allez dire, elle ne me trompe pas. Non, vous allez voir d'ici peu. Vous êtes dans une relation, parce que là, on parle de la fréquentation. Vous êtes dans une fréquentation. Vous ne montrez pas des sentiments. Oui, c'est vrai qu'il y a des personnes vraiment, voilà, qui vous disent un peu n'importe quoi. Non, je parle vraiment des gens clean, au moins. La femme est très audible. Et donc, si vous ne faites pas attention, elle va écouter quelque part d'autre. C'est comme ça qu'on voit que, elle était avec quelqu'un, elle voulait épouser cette personne, mais bizarrement, c'est plus cette personne, mais c'est un autre. Qu'est-ce qui a fait? L'orgueil, ton orgueil a fait que tu l'as précipité vers quelqu'un d'autre. Ça commence tout simplement.
Ah, ma soeur, tu es belle. Ah, j'aime bien le type de robe que tu mets. Ah, j'aime bien, tu as les cheveux bouclés. Ah, tu es tropicale. Ah bon? Elle commence à entendre plusieurs choses. Donc, elle commence à méditer dans sa tête. Même chose par SMS. Dans ta fréquentation, ça va pas. Quelqu'un d'autre, voilà, vous envoie un message. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu es bien rentré? Des petites attentions comme ça réveille la femme. Et je vous assure, même pour ceux qui sont mariés, les premiers signes d'adultère, c'est pas parce qu'elle a regardé du jour au lendemain, elle est tombée ou elle a dit non, je suis amoureux d'un autre homme. Non, c'est parce que il y a eu des semences. Il y a eu un vide dans sa relation. Et donc, elle a prêté l'oreille à quelqu'un d'autre. Donc, toi, tu es dans la fréquentation. Non seulement tu ne sais pas comment communiquer, tu ne sais pas montrer tes sentiments, tu es tout le temps dans l'orgueil parce que tu as peur, tu te dis que c'est une faiblesse de montrer tes sentiments, c'est une faiblesse de montrer ton amour, je vous assure, elle va prendre ses clics et ses tacs. Toi, tu penses que les choses vont s'arranger, elle va te dire, bon gars, écoute, c'est bien beau, mais on a deux choses, on a deux visions différentes. Elle va vous mentir, elle va dire non. Qu'est-ce qui ne va pas entre vous? Est-ce qu'il n'est pas bon? C'est pas un bon gars. C'est un bon gars. Il n'a pas un bon corps. Il a un bon cœur. Est-ce que elle va juste se dire non, on se comprend plus. Donc on se comprend plus. Quand vous allez creuser, cette personne, elle a déjà en vue quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que l'orgueil que tu as communiqué a fait que en fait, elle s'est détachée de toi. Elle a prêté attention à quelqu'un d'autre. C'est pas souvent. Tout le monde n'est pas dans le même cas. Ça, c'est juste un exemple. C'est juste pour vous dire que l'orgueil, en fait, détruit votre couple. Vous aimez une sœur, vous aimez une femme, dites-le lui. Vous êtes en fréquentation, oui, ma sœur, je veux me marier avec toi. Ne lui fais pas attendre. Tu as été blessé, ok, il n'y a pas de souci. Mais n'essaye pas, en fait, de lui faire repayer ce que toi, tu as vécu. Ça, c'est encore vous détruire. Parce qu'il faut croire que la relation, vous n'êtes qu'une personne. Si tu la détruis, tu te détruis toi-même. En fait, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc, si, là, c'est un frère, si tu es dans l'orgueil, arrête ça. Arrête ça. Cherche à être dans l'humilité. Expose, exprime. Quels sont les signes des gens qui ont l'orgueil? C'est des personnes qui ont toujours des excuses. Ils ont toujours des excuses. Ils voient toujours le mal chez l'opposé. Mais ils se auto-analysent pas en fait. Ça, c'est un signe d'orgueil. Si tu reconnais ça en toi, mon frère, vraiment, c'est pas que c'est pas la bonne personne. C'est que tu n'as pas identifié que c'est un ennemi dans votre couple. Parce que là, vraiment, dans cette vidéo, je parle à toute personne qui sont dans le sens où, ouais, mais j'ai trouvé la bonne personne. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne décolle pas? J'étais dans cette situation. Pourquoi je ne décollais pas dans ma relation? On est là. Aujourd'hui, on est bien ensemble. Mais demain, on rompt. On casse. Demain matin, on revient ensemble. 2-3 mois après, on casse. Après même une semaine, on casse. On revient. Mais on va où? Mais tu l'aimes pas? Je l'aime. Mais toi, tu l'aimes pas? Je l'aime. C'est la femme de ma vie. Mais pourquoi vous n'êtes pas ensemble? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est parce qu'on n'a pas identifié les ennemis de la relation. Qu'il y a la mauvaise communication, l'orgueil, la colère. Attention aux comparaisons, aux menaces. Aux fréquentations, vos fréquentations, qui vous prêtez l'oreille, qui vous conseille. Ça aussi, c'est les ennemis de la fréquentation. De temps en temps, les gens, il faut savoir qu'ils vont vous donner des exemples, des conseils selon leur expérience. Ce n'est pas tous les conseils, vous devez le prendre à la lettre. Même ce que je suis en train de vous dire, vous allez vous reconnaître dans certaines choses.
Ce qui est bon, vous allez prendre pour vous, vous allez l'appliquer. Mais ce qui n'est pas bon pour vous ou ce qui ne vous regarde pas, peut-être que vous n'allez pas le prendre. Ça, ce sont ce que moi, j'ai pu vivre en fait. Ça va parler à certaines personnes, comme ça peut ne pas parler à d'autres personnes. Et donc, les conseils que vous recevez, c'est selon les expériences des personnes qui vous donnent le conseil. Donc, c'est pas tout faut prendre. Une personne, les fréquentations, surtout au jour d'aujourd'hui, les filles, on a beaucoup de conseils. Oh, quoi, il t'a fait ça? Pour moi, c'est terminé. Un homme qui a oublié mon anniversaire, qui ne m'a pas envoyé de message. Un homme, lui, il est avec moi, ça fait 1 an, ou même ça fait 3 mois, ou même ça fait 3 semaines. Il m'a rien fait, il m'a pas ramené au restaurant. Voilà, laisse tomber, c'est terminé. Moi, je vais chercher un autre gars. Qu'est-ce qu'il va me faire au jour du mariage? Hey, les gens vous donnent des conseils comme ça. Quitte-le. Toi, tu vas quitter cet homme parce que il a oublié ton anniversaire. Parce qu'il ne t'a pas offert un cadeau de ouf. Il t'a pas donné l'attention qu'il devait te donner. Ha, tu vas voir. Quand tu vas le laisser, tu vas voir, rebellette, la personne qui t'a conseillé pour que tu le laisses, c'est cette même personne qui va t'intéresser par lui. Pour vous dire que faites attention aux fréquentations. Faites attention à qui vous allez confier vos problèmes ou même qui va vous donner des conseils. Ah oui. Pourquoi? Parce que si cette personne vous donne un mauvais conseil, vous allez avoir la mauvaise réaction. Et vous allez semer des mauvaises choses dans votre couple. Ah oui. Moi, mon anniversaire, pas de l'année dernière. Ah oui, mon prétendant, lui, franchement, tout ce qui est surprise, il a une créativité, mais vraiment, vous vous dites, ah, mais voilà, moi je dis, ouais, super gars, la première année de relation, vraiment ce qu'il a pu, ouais, il est venu me chercher à la maison, il y avait ma tante, il est venu avec ses fleurs et tout, voilà. On est parti au restaurant et tout. J'ai dit non, le gars, voilà, il est vraiment là, il est présent. Il m'avait offert un cadeau. Ok, très bien. La deuxième année, on s'était embrouillé. Donc, on était dans une période difficile. C'était même embrouillé. On était dans une période difficile. Manque de communication ou mauvaise communication. Et je sais que, comme c'était le premier, à minuit, hein, on attend les messages. Ouais, il va te faire un FaceTime, il va t'appeler. À minuit, il ne m'a pas appelé. À 1h du matin, il ne m'a pas appelé. Donc moi, j'étais au téléphone avec une amie à moi. Je commençais déjà à pleurer. Ouais, regarde, il est, je sais pas quelle heure, il m'a pas envoyé de message, il m'a pas appelé la journée. Il a rien fait pour moi. Franchement, le gars, qu'est-ce qu'il va me faire au mariage? C'est pas un gars pour moi. Et je commençais à pleurer toute la journée. Il m'a même pas dit hello, ça va? Et je pense qu'il m'avait envoyé un message. Ouais, tu vas bien? Mais il m'avait même pas dit joyeux anniversaire. Donc moi, déjà, je disais ah non, le gars, qu'est-ce qu'il est en train de me faire? Et moi, avec ma fierté, je pouvais pas lui dire hey, mais c'est mon anniversaire. Qu'est-ce que tu fais et tout? Non, je pleurais en silence. Et donc, il était 22h de mon anniversaire. Et mon partenaire ne m'avait même pas encore souhaité son anniversaire. Et moi, je commençais déjà à appeler mes soeurs. Ouais, et tout. Ce gars-là, laisse tomber. Il m'a pas appelé, il m'a pas offert de cadeau, il m'a rien fait. Hey, les conseils que j'ai reçus des personnes. Hey, Susanna, quitte-le. Ce gars-là, quitte-le. Quoi? Il t'offre pas? Non. D'autres personnes étaient avec ça. Non, peut-être qu'il a été occupé, peut-être qu'il a oublié, tu sais pas. Et en fait, j'avais une amie, en fait, avec qui j'étais au téléphone. Pourquoi, en fait? Parce que mon partenaire, en fait, avait fait juste une surprise. Il m'avait acheté des cadeaux et il est venu, en fait, me les rendre dans la maison de mes parents. Mais comme on était en froid à cette époque-là, il s'est dit, non, je vais faire une surprise. Je vais lui ramener des cadeaux dans la maison parentale et voilà, je vais arriver, je vais être le dernier, comme je suis toujours le premier à lui citer. Maintenant cette année je vais être le dernier à lui citer un joyeux anniversaire. Mais sauf que
Toute la journée jusqu'à 22h, il ne m'avait pas souhaité joyeux anniversaire. Donc moi, dans mes émotions, je disais non, le gars, c'est pas un bon gars. Et donc j'étais au téléphone avec une bonne amie à moi. Et cette bonne amie à moi, en fait, elle savait qu'il me faisait une surprise. Et donc, elle me disait au téléphone, Susanna, calme-toi. Et moi, je pleurais au téléphone. Non, le gars, c'est pas possible. Il ne m'écrit pas, il ne m'envoie pas de message. Et il est 23h. Il ne m'a pas encore appelé juste pour me souhaiter, Susanna, joyeux anniversaire. Elle me disait, calme-toi. Tout d'un coup, mon partenaire, il me fait un FaceTime. Et je ne pouvais pas lui montrer en fait que j'étais fâchée. Donc, j'étais là. Ouais, allô? Et quand je dis allô, je vois en fait qu'il est devant chez moi en fait. Il m'avait acheté un gros cadeau, il l'avait bien emballé et tout, nanana. Et quand j'ai vu ça, j'étais fâchée. En même temps, j'avais une double des émotions comme je pouvais pas. J'étais contente, en même temps j'étais fâchée. Donc quand je le vois, je le cours dessus, je le saute dessus, en même temps je le griffe. Je dis mais tu m'as trop énervé, tu m'as pas appelé, c'est mon anniversaire, tu n'as rien fait. Et imaginons si j'aurais prêté attention aux autres amis ou aux autres femmes qui m'ont dit non, laisse-le et tout, le gars, il t'a oublié ou quoi que ce soit. Je l'aurais appelé, je l'aurais dit ouais, tout c'est mon anniversaire, tu m'as pas appelé et tout, qu'est-ce qui se passe? Il a dit mais cette femme elle est folle, c'est une scandaleuse, elle est folle. Ouais, il a dit hey, je l'ai pas encore épousée, elle me crie dessus comme ça. Ah ben bien sûr. T'allais te griller. Donc voilà, il faut être calme. Gérer ses émotions. Faire attention à ses fréquentations. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous entendez? Parce que lui-même, en fait, après, il est venu vers moi. En fait, Susanna, c'était vraiment une surprise. Comme on était tendus et tout, je voulais être le dernier à te souhaiter joyeux anniversaire. Mais là, voilà mon cadeau pour toi. Et je dis non, mais tu m'as fait du mal. Oui, je sais, bébé, je t'ai fait du mal, mais c'était... J'ai fait exprès. Et si j'aurais écouté ces personnes qui m'avaient donné des mauvais conseils, ouais, appelle-le, quitte-le, c'est pas un bon gars pour toi. Donc, un autre ennemi de votre relation, de la fréquentation, c'est vos amis. Quand je dis vos amis, ceux qui vous donnent en tout cas les mauvais conseils, là où vous prêtez attention. Une fille, elle peut être dans l'aigreur. Ou même être jalouse. Il y a un dicton, je ne sais pas si on le dit en français, en fait, la misère appelle à d'autres misères. Dans le sens où, si moi je suis seule, j'ai pas de gars, et que je vois que mon amie a un gars, elle a des problèmes ou quoi que ce soit, et à chaque fois, en fait, ça me pique de voir qu'elle va très bien, et donc, je lui donne des conseils avec amertume. Ouais, mais ce gars-là, pourquoi il fait ça? Moi, si j'étais toi, j'allais pas faire ça. Juste parce que moi-même, je suis malade. Donc faites attention. Même vous les bros, même vous les frères, n'allez pas exposer votre partenaire. N'allez pas exposer ses faiblesses. Au jour d'aujourd'hui, on voit ça. Cette même personne que tu es en train d'exposer, c'est même cette personne que tu vas aller marier demain. Tes amis vont te rigoler. Ouais, mais c'est pas toi qui nous disais qu'elle était comme ça. Ouais, mais c'est pas toi. Mais ça là, ce que tu es en train de dire, on l'a reçu de ta bouche. Donc frère, si tu as identifié une femme, protège-la. Protège-la. Va pas exposer ses faiblesses. Pourquoi? Parce que tu vas fragiliser ton couple. Et de temps en temps, dans des moments difficiles, dans des moments où vous réagissez, vous êtes dans les émotions, vous réagissez, vous dites tout. Mais après, vous revenez. Et quand vous revenez à vous-même, vous avez déjà vendu. Vous avez déjà vendu votre future épouse, votre partenaire, votre prétendante, vous l'avez déjà vendu. Et qui va se sentir honteux? C'est vous. C'est vous. Quand on va parler mal d'elle, qui va se sentir mal? C'est toi. Pourquoi? Parce que toi-même, tu es parti prendre quelque chose que tu devais protéger et tu l'as exposé. Moi, je vois des coups comme ça. Des hommes qui exposent leur partenaire. Tu te dis, mais pourquoi tu ne peux pas être discret? Ta langue, là, c'est fait pour comment je pourrais dire ça? Tu dois te maîtriser.
Tout ce qu'elle fait, tu vas raconter à tes soeurs. Tout ce qu'elle fait, tu vas raconter à tes frères. Tout ce qu'elle fait, tu vas raconter à tes amis. Mais au moment où tout ira bien, tu vas regretter. Mais cette image que tu as donnée, c'est toi qui as donné cette image. C'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est encore plus crédible parce que ça vient de toi. Comment tu vas faire pour la protéger? Quand ils vont dire, ouais, mais elle est comme ça. Après, toi, tu vas vouloir la défendre. Ils vont dire, mais c'est toi-même qui as dit ça. Nous, on ne la connaît pas comme ça. Nous, on n'est pas aussi intime avec elle. Donc vraiment, là, mon bro, comme la femme est faite pour être protégée, franchement, fais attention à ne pas l'exposer. De la même manière que j'ai parlé dans la première partie, qu'une femme doit savoir parler à son homme, doit savoir lui donner de respect. Toi aussi, tu dois savoir la protéger. Tu ne dois pas exposer. Tu ne dois pas exposer ses faiblesses. Si elle ne te fait pas bien à manger. Moi, je connais des gens qui exposent leur prétendante. Ah non, elle ne me fait pas manger. Ah non, elle ne sait même pas cuire une viande. Elle ne sait même pas faire la vaisselle. Quand je vois ces ongles-là, regarde, c'est tout sale. Non. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. Parce que demain, toi tu penses que demain c'est comment? Demain si tu l'épouses, ça va être comment? Demain si tu l'épouses, ça va être comment? C'est toi le chef. Qui on va rigoler? C'est toi. Toi d'abord. Donc sache protéger. C'est pas tout, il faut dire. Sois discret. Soyez des partenaires, des véritables partenaires. Ça fait partie de l'ennemi de la fréquentation, du couple. Ça vous divise, ça vous sépare. Ah non, moi, mon conjoint, ma conjointe, elles sont pas bons, elles sont le poisson. Elles lavent pas, c'est comme si elles se lavent pas en bas. Comment tu vas dire ça? Comment tu vas te confier ça à ta sœur? Ta sœur, quand elle va venir, quand elle va regarder, elle va dire tu es là toute belle, mais on sait que tu sens mauvais en bas. Tu sens mauvais de la bouche. Non. Il ne faut pas faire ça. Et si demain tu l'épouses, ça sera comment? Ou même ceux qui sont mariés, ils le font. On vous rigole derrière. Oui. Lui, il pense qu'il est grand, il est grand, il est grand, mais regarde. Regarde. Donc vraiment, faites attention. Comment vous parlez de vos épouses, de votre conjointe, de votre partenaire. C'est important. Joseph, quand il s'est séparé de Marie, la mère de Jésus, la Bible dit qu'il l'a fait discrètement. Tu dois être dans la discrétion. Ce n'est pas tous vos plans que vous allez exposer. Ce n'est pas vos plans d'achat d'immobilier que vous allez exposer. Vos plans de vacances vous allez exposer. Vous ne savez pas que les gens, ce n'est pas tout le monde est content. C'est pas tout le monde est content que tu gagnes bien ta vie. C'est pas tout le monde qui est content comment tu traites ta partenaire. C'est pas tout le monde qui est content que ton couple va bien. Pourquoi pas? C'est pas seulement par jalousie. Il y a des personnes qui ont des blessures intérieures. Il y a des personnes en fait qui aimeraient avoir ce que tu as, qui aimeraient être au niveau où tu es. Il y a des personnes même simplement ils sont jaloux de tout et de rien. Quand quelqu'un est là, bah, il ne célèbre pas. Et toi, tu penses même que parce que c'est ton frère ou ta sœur, tu vas te confier. Les gens, ils vont te donner des conseils. Ils vont toujours en fait te lancer des paroles qui vont faire que, voilà, tu vas désister. Ou même qui vont blesser votre couple. Tout n'est pas à dire. Faites attention comment vous parlez de vos conjoints, parlez de vos conjointes, de vos prétendants, prétendantes. Parce qu'ils n'ont pas encore, vous n'avez pas encore passé le cap, par exemple pour celles qui sont en fréquentation, du mariage. Tu es là, tu n'as pas peut-être encore mis à part. Peut-être qu'elle est ta fiancée, mais tu ne l'as pas encore épousée.
Ouais. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Toi aussi, ma chère sœur, c'est pas tout ce que tu vois, toutes les faiblesses que tu vois chez ton partenaire que tu dois aller crier à toutes tes copines. Surtout nous qui parlons fort. Les filles, ah, un truc, ah, elle m'a fait ça, non, non, elle m'a fait ça. Hé, à chaque fois que vous aurez un problème dans le mariage, c'est ce que tu vas faire? Parce que chaque action, chaque attitude devient une habitude. Il faut savoir agir dans la sagesse. Ok, il a réagi comme ça. Ok. Si tu dois pleurer, combien de fois nous, on a pleuré? Combien de fois moi, je me suis mis à terre, j'ai pleuré? Mais appeler ma soeur, appeler ma mère pour exposer une faiblesse de mon partenaire, jamais. Ma mère, c'est ma mère. Ma soeur, c'est ma soeur. Elles vont toujours prendre ma partie. Même quand on va se réunir, même si on était fâchés et quand on va se réconcilier, ma mère, ma soeur, elles vont toujours avoir l'image que le gars m'a pas bien traité, m'a pas bien parlé. Elles vont prendre ça à cœur. Donc elles auront une image. Donc agis dans la sagesse. C'est pas tout, tu vas les dire. Tes parents vont prendre ta partie. Et quand demain tu vas dire non, on s'est réconcilié, nanana, je l'aime. Mais c'est pas toi-même qui disais que il te frappait, que tu disais qu'avec lui tu n'avanceras jamais, que c'est pas l'homme pour toi. Donc vraiment, faites attention à ça. Ça fait partie des ennemis de la relation, du couple. Les addictions aussi. Beaucoup de couples n'avancent pas, n'aboutissent pas au mariage. Pourquoi? Beaucoup, là vraiment je parle, c'est dans les deux sens. Vous êtes dans les addictions. Vous êtes dans la pornographie. Ah oui, moi j'ai connu des gens dans mon église qui étaient dans la pornographie. T'arrives pas à la marier. Votre cheminement, rien que pour arriver au mariage, ça dure. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que tu fais? Tu te satisfais autrement. Tu as déjà vu des couples? Les couples, c'est vrai, ils se connaissent, ils font tout pour pouvoir rentrer dans un mariage paisible. Mais il y a des couples qui prennent du temps. Pourquoi? Parce que ils se satisfont. Ils sont en train de, comment on appelle ça? Avoir une satisfaction. Ils sont même pas prêts d'aller dans les noces. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà leurs noces. Oui. Beaucoup sont dans la masturbation, dans la pornographie. Faites attention. Ça c'est aussi l'ennemi de votre couple. Tu es en train de te masturber. Homme comme femme. Tu te masturbes. Pour te marier, c'est compliqué. Pour la marier, c'est compliqué. Oh, j'ai encore le temps. Ouais, j'ai encore le temps. T'as encore le temps comment? Un jour, moi, j'ai été dans une prédication en Afrique. Et un des pasteurs disait tout souvent, vous les frères là, surtout les leaders, parce qu'en Afrique, en tout cas, l'église où les pasteurs sont jeunes, les leaders, vous là, vous n'arrivez pas, il y a tellement de sœurs ici. Il y a tellement de sœurs ici. Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mariage? Comment ça se fait qu'il n'y a pas de mariage? Vous vous masturbez. Et bizarrement, tout, je dirais pas tout, mais c'était fréquent dans cette église. Les frères se masturbaient. Les frères étaient dans la pornographie. Les frères, en fait, étaient dans des addictions. Un esprit je sais pas comment, un esprit de séduction ou de quoi, de Jézabel, faisait qu'en fait, ces frères étaient ils étaient dans la pureté. Pour marier une sœur, il ne va pas vouloir la marier parce qu'il fait déjà, il n'est pas pressé de rentrer dans les noces. Ça aussi, ça fait partie des ennemis du couple, de la fréquentation. Tu dis, ouais, peut-être que je couche pas, peut-être que je ne donne pas mon corps, mais tu te masturbes. Tu te masturbes. Comment tu vas courir vers les noces? T'es pas pressé de rentrer? Moi, je connais des frères. Quand ils parlent, ouais, ta soirée, le jour de ton mariage, le frère, lui, il pense même pas à la fête, au DJ ou quoi que ce soit. Lui, il pense simplement aux noces. Il dit simplement, moi, il n'y aura que si pour moi.
Il pouvait qu'avoir l'église, la bénédiction nuptiale. Dès que le pasteur nous a bénis, et d'aller vite avec mon épouse à l'hôtel, pour moi, ça serait le meilleur mariage. Mais comme je dois respecter le protocole, on doit s'amuser, on doit aller... Ah non, on va être vrai. Quand il pense ce jour-là, comment ça sera les noces? Mais toi, tu prends du temps. Tu es en fréquentation, tu prends du temps. Tu es en fiançailles, tu prends du temps. Tu es dans la masturbation, tu es dans la pornographie. Ça détruit votre couple. Ça détruit votre avancement. Même après. Tu es en train de faire un autre lien. Tu es déjà dans l'adultère. L'adultère, ça veut dire que tu ne donnes pas l'attention à la personne que tu es supposé donner l'attention. Celle qui t'appartient. Ça veut dire que tu fais quelque chose avec quelqu'un d'autre qui n'est pas cette personne qui t'appartient, qui est supposée t'appartenir. Donc faites attention aux addictions. Les choses que tu fais qu'on ne te voit pas. Oui. Quand tu n'es pas devant les gens, que fais-tu? Ça, c'est le véritable toi. Quand les gens ne sont pas devant toi, quand tu n'es pas devant les personnes, que fais-tu? Les addictions, ça peut même être le foot. Ça peut être les jeux vidéo. Tu es en train de jouer aux jeux vidéo. Mais tu ne penses même pas que, voilà, je dois tout faire pour entrer dans le mariage. Tu es dans les addictions, tu es encore un gamin. Tu es dans les addictions du football. Tu es dans l'addiction de jeux vidéo. Game Boy ou quoi que ce soit. PlayStation. Tu n'avances pas. Tu aimes ta petite vie de célibataire. Mais tu te dis que tu veux te marier. Non. Arrête. Ça aussi c'est un ennemi. Ça t'empêche de rentrer dans le mariage. Ouais. Même pour la fille. Tu aimes trop parler. Tu es trop dans les critiques. Tu es trop dans les congossas, comme on dit. C'est pas bon. Ça aussi, ça retarde ton mariage. Tu ne tiens pas ta langue tranquille. Ça aussi, ça fait partie des ennemis du couple, les ennemis de la fréquentation. Donc réajustez-vous. Réajustons-nous. Trop de personnes, trop de couples n'aboutissent pas jusqu'au mariage. Pourquoi? Juste parce qu'ils n'ont pas identifié qu'il y a des ennemis dans leur couple. Comme la mauvaise communication, l'orgueil, la colère. Tu n'as pas le discernement, tu ne sais pas parler au bon moment. Il faut savoir parler au bon moment. Il y a un temps pour tout. Moi, j'ai fait tellement de fautes, les filles. Je veux vraiment pas que vous faisiez les mêmes choses. Moi, je pensais trop que j'étais une fille. Voilà quoi. Parce que je suis belle. Donc, voilà. Lui-même, il me demande en mariage, bah, qu'il a qu'à assumer ma beauté avec tout ce qui vient avec moi. S'il ne veut pas de moi, ouais, qu'il parte. Ouais. C'est vraiment être insensé. Vous savez, quand vous pensez que vous êtes sage, mais en fait, vous êtes vraiment la plus bête. Que vous êtes vraiment la personne qui... C'était moi, ça. Je pensais comme ça. Ah non, c'est lui qui veut me marier. S'il veut me marier, c'est à lui de s'ajuster. Ah oui, c'est à lui de s'ajuster. Il veut m'épouser, donc voilà. J'ai fait souffrir mon prétendant comme ça. Je le parlais comme je voulais. S'il ne voulait pas, c'est même moi qui disais, allez, qu'est-ce que tu fais ici? Bah va là-bas, va, il y a tellement de filles, va. J'étais comme ça, va. Parce que je savais qu'il n'allait pas partir, parce que je savais qu'il me mourrait. Je savais que pour lui, j'étais vraiment un... Je dis pas un gars, mais j'étais vraiment... Je savais en tout cas que c'est moi qui avais les clés de son cœur. Donc j'en profitais. Manque de sagesse. Vraiment manque de sagesse. Jusqu'au jour où je suis tombée du haut. Du bas ou du haut. Voilà. Je restais par terre. Je dis, ah bon? Jusqu'au jour où le Seigneur a commencé à me reprendre. Cette attitude, ce n'est pas une attitude d'une femme sage. Ce n'est pas une attitude d'une femme honorable. On ne fait pas ça. On ne parle pas comme ça. Le Seigneur est parti au plus dans la profondeur. Ouais, mais voilà, lui aussi il a des défauts. Non, c'est avec toi, c'est toi la femme. C'est toi qui dois changer.
Tu ne peux pas lui parler comme ça, même dans tes pensées. Les pensées que tu ne penses pas haut, tu agis avec ces pensées. Comment tu vas dire à un gars, ouais, mais si tu veux pas de moi, vas-y, va voir une autre sœur. Et s'il voit une autre sœur? Ah ah. Parce que moi, je faisais des menaces comme ça. Non, va là où tu veux. Jusqu'au jour, cette personne, mon prédateur a commencé à dire, ah bon, ok. Très bien, pas de souci. Parce que c'est de semences que tu fais. Des semences. Jusqu'à ce que cette semence ait une bonne récolte. Et maintenant, si cette personne va voir une autre femme et que tu restes, tu vas pleurer. Tu vas vraiment pleurer. Et je dis vraiment merci Seigneur de m'avoir gardé de cette folie en fait. Parce que ça aurait pu se passer avec moi. Donc vraiment si une sœur est dans le même cas, arrête ça. Réajuste-toi. Même chose pour mon bro. Ne compare pas ta future femme avec d'autres sœurs. Elle va aller dire, ah bon c'est comme ça, je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et le jour où elle va voir quelqu'un d'autre, si tu penses que tu l'as là, le jour où elle va voir quelqu'un d'autre, tu vas tomber malade. Tu vas vraiment tomber malade et ton orgueil va t'apprendre. Mais à quel prix? Tu vas le faire. Parce que l'homme et la femme aiment de manière différente. Un homme, une femme pour oublier un homme, si elle peut prendre, si un homme en fait lui donne l'attention, elle peut ne pas aimer au début. Parce que nous, la femme, on a la capacité de aimer, peut-être pas dans la profondeur, mais de se détacher d'un homme que nous aimons beaucoup pour aller chez un autre. Parce que nous, la femme, on est audible. Si un homme te traite bien, vous vous reconnaissez les filles, si un homme vous traite bien, de temps en temps, vous pouvez ne pas l'aimer. Mais parce qu'il vous traite bien, parce qu'il vous valorise, il vous protège et qu'il vous promet, en fait, qu'il vous assure une bonne protection. La femme, elle va aller direct. Elle va dire, lui, au moins, il sait m'aimer. Parce que c'est comme ça que la femme est aimée. Mais c'est plus facile pour une femme d'oublier un homme qu'un homme d'oublier une femme. Ah oui. Une femme, elle peut bien t'aimer. Mais si tu fais dans l'orgueil, elle va aller dans le bras d'un autre homme. Peut-être qu'au début, elle va aller par opportunité. Peut-être au début, elle ne va pas l'aimer. Mais quand elle l'aime, elle va lui donner toute son attention. Parce que c'est comme ça. La femme, elle aime avec l'admiration. La femme, elle aime avec la protection quand elles se sont valorisées. Mais si toi, homme, une femme te laisse, pour oublier une femme, c'est très difficile pour un homme. Parce qu'un homme, il est visuel. Tant qu'il a cette femme dans son esprit, c'est difficile de l'effacer. C'est pour ça que vous voyez que quand un couple, la femme meurt, l'homme, il ne dure pas longtemps, il meurt aussi. S'il n'a pas arrangé une autre femme, s'il n'a pas épousé une autre femme, il suit la femme. Parce que l'homme est comme un enfant. Un homme, il peut tout faire, qui est blessé. Il peut aller dire, ouais, moi je vais aller chercher d'autres femmes, ouais, je veux la remplacer. Pourquoi? Parce qu'il est blessé. Mais pour qu'il fasse le pas, c'est un peu compliqué. Il va faire du mal à cette femme qui va les voir. Pourquoi? Parce qu'il voudra juste combler le vide ou juste aller parce qu'il se sent blessé. Donc, mon frère, t'as pas envie d'être dans cette situation. Ma soeur non plus. Mais c'est juste pour vous dire que réajustons-nous. Identifions les ennemis du couple, de notre relation, afin de pouvoir avoir une relation paisible. Pour avoir une relation à long terme paisible. C'est très important. Ouais, c'est très important. Donc voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. C'était vraiment un live que j'avais à cœur parce que j'ai beaucoup de personnes en fait qui m'écrivent, qui disent voilà, je ne sais pas comment m'entendre. C'est vraiment, je sens que c'est la bonne personne, mais on ne s'accorde pas, on ne se comprend pas. Il ne me comprend pas quand je parle. Elle ne me comprend pas. On casse aujourd'hui, on revient, on casse. C'est elle que je veux, c'est lui que je veux. Mais voilà, on n'arrive pas à avancer. De temps en temps, c'est pas parce que c'est la mauvaise personne. Non, c'est juste parce que il y a des ennemis en fait.
Et il faut les identifier pour pouvoir rebondir. Si vous savez que votre communication ne passe pas bien, il faut savoir communiquer. Il faut savoir comment communiquer. Dire les choses à temps, à l'heure, avec douceur, avec attention, avec sagesse. Surtout nous les femmes. Et une chose encore que je voulais vraiment insister, surtout aux femmes. Beaucoup de choses reposent sur nous. La réussite d'un foyer, ça repose vraiment sur nous. Beaucoup de choses reposent sur nous. Et ne regardons pas comme, ouais, on veut être égaux. Non, lui aussi peut faire. Non. Si nos mères, nos aînés, elles ont des longues relations, des mariages de 50 ans, c'est pas parce que elles n'ont pas vu certaines choses. Non, elles ont vu, mais elles ont décidé de se taire ou de faire profil bas afin qu'il y ait de l'harmonie dans un foyer. Elles ont agi avec sagesse. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions. Donnez-moi des pouces si vous êtes là. Des cœurs. Donc, voilà, c'était vraiment un live pour les couples. C'est vrai que je me suis focalisée sur la fréquentation. Mais ça parle aussi à ceux qui sont mariés. Hein, à ceux qui sont dans les fiançailles. Ça parle aussi. Donc, voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Veuillez partager cette vidéo parce qu'il y a beaucoup de personnes qui la regardent en rediffusion. Donc, il y a des personnes qui m'écrivent aussi après. Et donc, je ne sais pas si vous avez des questions. 1 ou 2, 3 questions. Ah, merci Marie-Noël. Hello à toutes les personnes qui se sont connectées, que je n'ai pas vues, que je n'ai pas eu le temps de dire hello. Donc, je voulais vous dire hello. Est-ce qu'on a des questions par rapport à la relation? Comment réagir à une situation particulière? Parce que moi, en tout cas, j'ai fait des erreurs. Hein, et j'ai vraiment appris avec les gifles. Donc, voilà, Dieu m'a vraiment fait grâce. J'espère qu'il te fasse grâce aussi. Mais beaucoup d'entre nous, nous avons raté le mari potentiel juste à cause du manque de sagesse. Et beaucoup de frères ont raté les femmes potentielles juste à cause de l'orgueil, en fait. De la même manière qu'on dit, ouais, voilà, une femme doit avoir la sagesse. L'homme, c'est l'humilité. Pour la femme, c'est la sagesse. Et pour l'homme, c'est vraiment l'humilité. Donc voilà, merci, 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 merci. On se voit la semaine prochaine. Donc voilà, à très bientôt. C'est Zana dans la plateforme Ezer qui valorise la femme, qui parle des relations, qui incite aux personnes vraiment de rétablir leur image en ayant un bon caractère, en ayant une bonne relation avec les uns et les autres, en ayant sa bonne relation avec le Saint-Esprit. Et voilà, donc c'est vraiment une plateforme qui valorise la femme. Donc voilà, est-ce que je peux me déconnecter? Est-ce qu'on peut se voir la semaine prochaine? Ouais. Donc voilà. Veuillez partager et à très vite. Bye. Bye les filles.